c'est vrai que voilà, c'était l'occasion un peu de parler un peu du rugby. Donc, on va très rapidement, on va pas focaliser sur le tournoi lui-même, hein. Nous, ce qui nous intéresse plus derrière, bah, c'est voilà, les valeurs du rugby et bien sûr, qu'est-ce que ça peut amener et malheureusement aussi, un peu les affaires qui ont pu, on va dire, égratigner, on va dire, les fameuses valeurs du rugby. Hello Ludo, ben, on se décontracte, le petit verre à la main, tranquille. Salut, Exactement. Salut Eddy, comment vas-tu? ça va, ça va. Salut aux Salut lactiques mon petit. qui nous écoutent ou qui vont nous écouter en podcast. Hello Salut. Sandra. Hello. Et alors, des footeux qui vont parler de rugby. C'est vrai, Alors, exactement. alors, pardonnez-nous déjà dès le départ, hein, on n'est pas des pros du rugby, mais comme on dit, les lactiques, c'est le sport. Bien sûr, on profite aussi de l'actualité, hein, du tournoi des Six Nations, hein, qui est une compétition, hein, bah, pour ceux qui ne connaîtraient pas comme nous, enfin, quand je dis qu'on ne connaît pas, attention, hein, on n'est pas des spécialistes, mais donc le rugby à 15, donc la compétition là, qui se déroule, hein, qui a déjà démarré donc, de février, donc c'est de février à mars, hein, avec les 6 équipes qu'on va voir en détail tout à l'heure. C'est vrai que voilà, c'était l'occasion un peu de parler un peu du rugby. Donc, on va très rapidement, on va pas focaliser sur le tournoi lui-même, hein. Nous, ce qui nous intéresse plus derrière, bah, c'est voilà, les valeurs du rugby et bien sûr, qu'est-ce que ça peut amener et malheureusement aussi un peu les affaires qui ont pu, on va dire, égratigner, on va dire, les fameuses valeurs du rugby. Donc, Exactement. donc, Exactement. on lance la petite vignette et bien sûr, tu enchaînes avec la partie. On va présenter un peu les origines du tournoi. C'est parti. Let's go. Yes, tournoi destination. Souvent, on oppose le foot au rugby et tout ça. Nous, on C'est n'est pas ça. là pour opposer les sports. Au Voilà, on veut faire contraire, découvrir le monde du sport à tout le monde, parce qu'il existe plein de sports. Peut-être qu'un jour, on fera découvrir le sport d'Harry Potter, le Quidditch. On fera peut-être ça un truc existe sur de vrai, hein. Attention, hein. exactement, ça existe. Ça existe. Ça existe. Et tu sais qu'il y a une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Nous, ce matin, on était à Vincennes. Et ben à Vincennes, Ouais. il y a souvent ce sport-là qui Allez, se pratique sur allez, rencontre. des rencontres à Vincennes. Bon, voilà. Bah, Et voilà. on verra ça plus tard pour ce sport méconnu. Alors, oui, on va parler vite fait du tournoi des destinations, mais vite fait dans les origines. Voilà, comme une petite vignette très simple. En fin de compte, le tournoi destination, au départ, avant que ça s'appelait les tournois destination, c'était surtout une compétition entre les équipes britanniques. C'était entre les Anglais, les Écossais, les Irlandais et le Pays de Galles. Ça a commencé en 1884. Avant, il n'y avait pas de fédération de rugby. C'était juste voilà, des équipes qui se rencontraient, tout ça. Petite parenthèse, ça s'appelait apparemment le Home Nation Championship. D'accord. Et Quand c'était la version que tu viens de décrire. exactement, exactement. C'était pas encore. On verra un peu plus tard pourquoi on a appelé le tournoi Destination. Et comme tu le disais tout à l'heure en intro, c'est une compétition. Là, on rentre vraiment dans le but de Destination. C'est le tournoi. Il a lieu entre février et mars. La France a fait son entrée dans ce tournoi-là à partir de 1910. Tu vois, ça commence à dater. Et, euh, et la première fois que l'équipe de France a gagné le Grand Chelem, tu sais qu'il y a un terme quand on dit Grand Chelem, c'est quand on gagne contre toutes les équipes. Toi, Voilà. Et tu connais. malheureusement, la France ne pourra pas, en tout cas pour ce tournoi, récupérer. Exactement. Bah, Parce que suite, malheureusement, vous avez tous vu. hier soir, ouais, suite à hier soir, la défaite Aïe, contre aïe, les aïe. Anglais, ça Aïe. s'est joué. Pourtant, on était bien, mais bon, ça a mal fini. Ensuite, voilà, comme je dis, je remets en plus gros, comme ça c'est plus lisible.
son premier Grand Chelem en 1968. Après, elle en a enchaîné 9, 77, 80, 87, 97 et le dernier en date, 2022. Et là, il n'y avait que 5 équipes. Ne remue pas. Attends, je fais une petite parenthèse. Il y a Sandra qui nous dit ne remue pas le couteau dans la plaie. T'as un petit tacle, Eddy. Ça y est. Un petit tacle. Ah bah non, je pense qu'on est là. Non, je pense qu'on est là, on est solidaires. On dit, mais là, on est tous déçus. Ouais. On est tous déçus. Enfin bon, c'est toujours en plus contre les Anglais. Voilà. Ouais, voilà. Bon. Et en 2000, l'équipe d'Italie participe à son premier tournoi, ce qui donne la naissance du tournoi des 6 nations. Alors j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu comme quoi le nom tournoi des 6 nations a été donné par les fans de rugby. C'est eux qui ont donné, j'ai lu sur 2-3 sites, comme quoi c'est les fans de rugby qui ont donné ce nom de tournoi des 6 nations. Voilà. D'accord. Et tu sais qu'on peut. Ouais, excuse-moi. Vas-y. Non, tu parlais tout à l'heure, tu sais, le Grand Chelem, il y a deux distinctions que je ne connaissais pas. Il y a aussi la triple couronne, apparemment. Mais ça, c'est une distinction uniquement avec les équipes britanniques. C'est quand une équipe obtient la triple couronne, c'est qu'elle a battu les autres nations britanniques de la même édition. On entend souvent parler du Grand Chelem, mais il y a aussi la triple couronne. C'est vrai. Et souvent, on parle et souvent. Inverse, et tu as la cuillère de bois aussi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a la cuillère de bois aussi. Là, c'est l'inverse. Là, c'est quand tu termines sans victoire. Bon, ça, c'est un peu sans victoire. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais, c'est vrai que maintenant, le tournoi. Alors, peut-être parce qu'on est en France, mais souvent, le tournoi, on attend toujours ce match entre les Anglais et les Français. C'est toujours ce match qui donne pas du sens au tournoi, mais tout le monde attend cette rencontre. Pourtant, tu as des grosses équipes et on voit l'Italie progresse de plus en plus, d'année en année, il progresse. Et c'est vrai qu'on attend souvent le match. Et ben, malheureusement, comme tu disais tout à l'heure, hier soir, on a perdu. Et si on parle vite fait du favori de ce tournoi-là, c'était la France qui était, on a regardé sur Winamax et les sites de Paris, c'était la France qui était favori et même il y a beaucoup de gens, alors je me rappelle plus de la cote qui disait que la France allait faire le Grand Chelem. Bon, voilà, ceux qu'on misait dessus, c'est bon. Tu me fais mal, arrête. Je te fais mal, pardon. Voilà, donc je sais pas, donc à ce moment un peu global, hein, et c'est vrai qu'il y a aussi, alors là je ne lui connais pas, mais c'est juste histoire d'évoquer, c'est vrai que sur ce tournoi, c'est un sport aussi, on constate souvent d'évolution de règles, hein, c'est un des sports, je trouve, où il y a plus d'évolution, et là apparemment sur l'année 2025, il y a des nouvelles règles, hein, dont je crois c'est un carton rouge, oui. Le joueur peut, enfin, on exclut le joueur, et si j'ai bien compris, un autre joueur peut revenir au bout de 25 minutes, quelque chose comme ça, ou 30 minutes, j'ai pas eu le temps de me préparer, je l'avoue. Et qui fait débat, ce fameux carton rouge, qui fait débat parce que, comme on explique, ce fameux carton rouge, si tu l'as, c'est parce que tu as fait un jeu dangereux, donc tu n'es pas dans les valeurs du rugby, et le fait de pouvoir sortir et mettre quelqu'un d'autre, tu vois, c'est... qu'il puisse sortir et revenir, c'est pas normal. D'ailleurs, on verra plus tard, hein, quand on va aborder le sujet qui va être un peu plus piquant, les valeurs du rugby, on verra que c'est quelque chose qui est ancré dans les valeurs, etc. Et c'est vrai que ces règles-là, souvent, on parle de santé, de sécurité des joueurs. C'est vrai que c'est un sport qui a vraiment beaucoup d'impact. Et je te propose dans une petite vidéo rapide, c'est des extraits que j'ai pu trouver comme ça, ici et là. On écoute. Vas-y. Si j'ai bien calé. Hein. Bien sûr que ça a basculé, parce que être professionnel, c'est tout donner. On voit, ils font 10 entraînements par semaine, il ne faut pas l'oublier quand même. Ils remuent de la fonte. Nous, on n'a jamais remué de fonte. Ça va plus vite, ça va plus fort, c'est un rythme beaucoup plus effréné. Mais en même temps, on se prépare à ça, quoi. On se prépare physiquement à ça. On travaille le foncier, la musculation. On essaie de répéter les actions à haute intensité pour qu'en match, tout simplement, voilà, on soit prêt à ça. La transformation du jeu est liée à la dimension physique des athlètes. C'est devenu des athlètes, mais donc, la dimension physique est venue à un point que ça devient... C'est d'une violence, je sais pas moi. C'est terrible. Quand tu vois le plaquage de l'eau, Cournelot sur Buisson, il y a 15 ans, si c'est moi qui le prends, je suis à l'hôpital ou je suis mort. En tant que spectateur, c'est assez saisissant quand on est au stade. On entend des chocs, on se dit mais c'est pas possible. Quand on voit des joueurs rentrer dans des rucks, on a l'impression qu'il y a des attentats à tous les rucks. Et les joueurs se relèvent.
On a beaucoup de commotion cérébrale en ce moment, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus, il y a des interrogations fortes quand même sur l'intégrité physique des joueurs. Cette dimension physique qui ne cesse de croître, bon, elle m'inquiète. Mais quand on aime quelque chose, on est toujours inquiet par ce qu'on aime. Hein. Ce qu'on n'aime pas, on n'est jamais inquiet. Hein. Et le sort du rugby, sur ce plan-là, ça m'inquiète plus que le dopage. Enfin, vous me direz, les deux sont peut-être un peu liés, dopage et dimension physique. Mais ça m'inquiète. La répétition, le fait que la douleur, elle est là, on a mal. Et aujourd'hui, que ce soit dans le cadre d'une commotion ou des coups que nous prenons, il n'y a que l'avenir, vu qu'il n'y a pas d'études cliniques ou même plusieurs études cliniques qui nous disent non, de manière précise quelles vont être les conséquences. Il n'y a que l'avenir et notre corps qui nous dira dans quel état nous serons dans quelques années. Mais est-ce que c'est pas aussi... c'est peut-être ça aussi qui fait aussi la magie de ce sport aussi, quelque part. Quand je rencontre des vieux de la vieille comme Jean-François Imbernon qui ont joué, mâché avec la cloison nasale en travers, mâché un peu de partout. Comme je dis, son corps raconte une histoire. Sa stature, sa présence t'en parle, mais il te raconte. Mais son corps raconte aussi une histoire. Son corps raconte une histoire. Je trouve cette phrase très belle. Donc, c'est vrai, bon, ces témoignages, hein, tu as vu, bon, j'ai préféré prendre des pros, hein, c'est eux-mêmes qui parlent même de leur sport, hein, on voit bien que c'est un sport avec des impacts. Et la question, c'est un peu cet équilibre. Ça fait partie de ce sport, mais c'est vrai qu'il y a une intensité qu'il n'y avait pas avant. Et, non, tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu suivais le rugby, mais à l'époque, quand il y avait un Sébastien Chabal qui rentrait sur le terrain, quand il avait le ballon ou quand il partait, tu entendais ouh, des trucs comme ça. Et c'était musculairement, il était au-dessus de tout le monde. Maintenant, tu as l'impression, dans toutes les équipes, tu n'as que des Sébastien Chabal. Physiquement, je parle. Hein. Je ne parle pas du jeu, parce que je ne suis pas un expert dans le jeu. Je ne sais pas à moi de dire s'il est bon ou pas, mais je parle de l'aspect physique. Maintenant, tu n'as que des mecs. Mais ce sont des armoires. Je suis allé voir un match, comment ça s'appelle, j'étais à Noisy-le-Grand, à côté, il y avait un match de rugby. J'étais voir un match de foot entre seniors foot et les seniors rugby. Déjà, les mecs, je fais waouh! C'était impressionnant. Et c'est vrai, alors, comme dans la vidéo, ils expliquent, on est préparé à se prendre de l'impact, mais c'est violent. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de musculature. Est-ce que c'est venu avec le fait que il y a plus d'enjeux financiers, il y a plus, tu vois, l'aspect financier rentre en jeu, il y a tout ça qui. Justement, qu'on va attaquer les valeurs, j'aurai un autre extrait qui parle de journalisme. Non, mais ça prouve bien qu'on est sur le même. Et on verra que, pareil, je pense que cet aspect-là, par rapport aux valeurs qu'on va aborder, on va voir que ça a eu un impact, je pense. D'ailleurs, Sandra, on va proposer une petite nouveauté, hein, c'est si tu souhaites participer en fin de live, si tu souhaites, pour ça, Sandra, parce que tout le monde, si tous ceux présents veulent participer. On va mettre un petit lien dans les 10 dernières minutes et si quelqu'un veut intervenir en live pour donner son avis, il pourra même pas mettre, on peut mettre même que le son, hein, pas la peine de mettre absolument la caméra. Il se fera couper sa caméra et de mettre que le son. Enfin, voilà, donc c'est l'histoire de rendre un peu ce débat. Enfin, c'est même pas un débat, c'est une présentation. Enfin, il y aura comme débat après. J'ai oublié. Mais c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui est passionné par le rugby, d'avoir un peu son avis, ou sinon, simplement comme d'habitude, par commentaire. On va voir tout de suite, hein, on va parler, est-ce que le rugby, hein, avec tout ça, est-ce que le rugby est un modèle de valeur, hein, c'est-à-dire que, bon, on sait qu'à l'esprit d'équipe, hein, le respect, l'humilité, hein, bon, ça tout le monde le sait, hein, la discipline, mais la question va se poser un peu pour un peu plus piquant, c'est est-ce que ces valeurs sont toujours d'actualité? Ou est-ce que j'ai vu un article, alors tout ce que je dis, c'est parce que j'ai lu quelques articles de gens du rugby, ou est-ce que c'est devenu, pour certains en tout cas, un simple argument marketing en fin de compte? C'est vrai que tu as raison de préciser, on n'est pas des experts. Nous, on est fans de sport, que ce soit de running, course à pied, de tous les sports. Et quand on prépare un live, on cherche des infos un peu à droite à gauche. Et voilà, et on pense qu'on pense être qui va créer ce live-là dans notre thématique. Et voilà, on apporte, on n'est pas là pour juger, pour dire ça c'est la vérité, ça c'est pas la vérité. On prend des exemples. Oui. Après, on peut avoir, oui, on aura notre avis. Voilà, j'essaie de lancer des choses que tout le monde, même, surtout, c'est ceux du monde du rugby qui eux-mêmes en parlent. Donc je me dis, si on parle, nous aussi on peut en parler. Donc c'est vrai qu'on parle souvent des respects de l'arbitre, hein, comparé au foot. Il n'y a pas photo. C'est vrai que ça, il n'y a pas photo. Honnêtement, j'arrive toujours pas à comprendre
comment ça se fait, j'arrive pas à comprendre qu'au foot, on n'aurait même pas réussi à mettre un début de. Enfin, c'est vraiment exagéré. Donc, c'est vrai qu'il y a un esprit d'adversaire, mais malheureusement, on a de plus en plus de faits divers qui viennent un peu ternir. Mais bon, avant de rentrer dans les polémiques pour certains, on va poser les bases et on va reprendre, on va dire, pour nous, ce que sont le rugby et ses valeurs, quoi, en fait. Ok. Donc, alors, je vais mettre une petite vidéo aussi, comme ça, petite vidéo, des extraits où j'ai essayé de trouver des petits extraits où on retrouve un peu l'ambiance, de ce que moi j'ai le sentiment, de ce que moi je ressens quand j'écoute, quand je pense au rugby. Dans les vestiaires, avant le match, on se le dit, quoi. De toute façon, si on n'a pas envie, c'est pas la peine qu'on passe à la porte pour aller jouer, quoi. C'est un sport de combat, il faut aller. C'est comme si quand on va au rugby, c'est comme si on allait à la gare. Si ça, on ne respecte pas, on n'a rien à branler sur un terrain de rugby, rien. Rien du tout. C'est pas des mots en l'air quand on dit on est une famille. Quand t'as besoin, je suis là. Tu sais appeler n'importe qui quand vous avez eu besoin. On était là, on n'a jamais laissé personne, jamais. Et on laissera jamais personne. Même celui qui fait des conneries, même le vilain petit canard, il n'y en a pas. Pendant plus d'un siècle, tout était simple. Le rugby n'était qu'un jeu, une raison de vivre ensemble. Lucien Mias, capitaine de l'équipe de France dans les années 50, disait du rugby qu'il est le seul sport dans lequel les hommes se rencontrent. Dans les autres sports, ils ne font que se croiser. En difficulté dans une certaine phase de jeu, eh bien, si on ne va pas à son secours, il ne faut pas compter que lui ne vienne à notre secours. Moi, il m'est arrivé de jouer avec des garçons qui, notamment sur ces postes-là, qui dans le jeu, chaque fois que tu les croisais, tu disais « si tu me croises, ne me donne pas le ballon ». Alors qu'aujourd'hui, on est plus du tout là-dedans. Parce que la passion, c'est une chose, mais si tu n'as pas cette envie de compétition, lui, il avait la passion, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas la passion. Il a la passion du rugby, d'ailleurs, il joue encore, hein, mais à un niveau inférieur. Où il bosse à côté, il se retrouve avec les copains, il s'entraîne 2 fois par semaine, il bringue tous les week-ends avec les copains. Mais putain, mais c'est ça le rugby aussi. C'est pas la peine de pleurer, on arrête de pleurer, c'est fini. Maintenant, on est dans un match de rugby, on est dans un match d'or. Vous avez compris? On va jouer. Allez, serrez-vous, sentez-vous. Là maintenant qu'il faut sentir. Allez, sentez-vous. Voilà, sentez-vous. Voilà, c'est ça le vrai jeu. Se sentir, une bande d'amis, des amis. Là, on est que des amis, les gars. Allez. Je veux plus de larmes quand on sort. Je veux pas qu'on passe pour des pètres. Allez, on met nos maillots, on va vite sortir. Moi, sincèrement, je ne suis pas en conflit avec le rugby d'avant. Je respecte le passé, mais c'était différent. Mais nos valeurs essentielles, on les a gardées. Le mélange des supporters en tribune, c'est quelque chose d'important. Oui. Ça existe toujours. Oui. Ça existe toujours. Il y a des joueurs aussi, quand même. C'est pas pareil. Avant, c'était la haine, quoi. On se disait pas bonjour avant le match, on ne se serrait pas la main à la fin. On s'envoyait des châtaignes. Le match retour, il n'y avait pas la vidéo. Passer la tête, passer la tête au mec. L'arbitrage n'était pas meilleur. Hein. Non, l'arbitrage n'était pas meilleur. Je fais une petite pause parce qu'après on va basculer sur le professionnalisme. Je laisse en pause exprès. Hein. Mais toi, bon, c'est vrai que ici, on est une bande d'amis. Bon, je pense que le rugby, on peut pas enlever à ce sport ce côté partage. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est quand il dit c'est un sport. C'est vrai quand tu réfléchis, pour moi qui maintenant je le vois, c'est un sport où tu es d'être solidaire parce que si tu viens pas aider l'autre à un moment donné, tu peux rien faire. En termes de, quand ils viennent pour se remettre derrière, pour repartir, s'il n'y a pas de solidarité, eh ben, si tu n'es pas solidaire la première fois, l'autre il va pas venir t'aider. Si tu l'as laissé en galère sur une action, je ne pense pas qu'il va venir lui t'aider. Et cette solidarité, on ne peut pas l'enlever, quoi. C'est vrai que dans ce sport-là, tout le monde doit faire les efforts. S'il y en a un qui ne fait pas l'effort, ça crée un décalage et ça crée, tu peux te prendre des points, une transformation, une pénalité, tu peux te prendre un essai, tout ça. Au foot, moi j'ai fait du foot, s'il y en a un qui ne fait pas l'effort, tu peux compenser. Qu'au rugby, s'il y en a un qui ne joue pas le jeu, c'est mort. C'est pour ça qu'ils sont très solidaires. On en parlera peut-être sûrement après. La fameuse troisième mi-temps. Comment ça s'appelle, qui recrée les liens. Et quand on parle de la troisième mi-temps, c'est troisième mi-temps entre pas qu'une équipe entre eux. Hein. C'est les deux équipes, ils se réunissent à la fin. Ils sont tous. Il n'y a pas de. C'est pas chacun pour soi. C'est vraiment, il y a ce côté fédéré. On est tous ensemble. C'est ça. Alors, petite parenthèse, alors bon, je n'ai pas les noms, mais il y a une personne des années plutôt avant le rugby des années 80. Par contre, il disait par contre avant les matchs de rugby, mais je parle dans les années 80, apparemment, là, il n'y avait pas de. Les joueurs, ils ne se parlaient pas. Enfin, l'équipe adverse, il n'y avait pas de.
pot apparemment entre eux. Ils se foutent des châtaignes, ils racontent, ils parlent de l'arbitrage. Avant, il n'y avait pas la vidéo avant. Hein. Donc, il y a toujours cet équilibre quand même, hein, beaucoup de solidarité, mais en même temps, beaucoup de virilité, de paraître hein, aussi. Hein. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. Et c'est vrai qu'avec la professionnalisation, la médiatisation, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et bien sûr, hein, on parlait, parce que j'entends souvent, nous on n'oppose pas, mais j'entends, c'est vrai que moi j'aime pas trop quand on me dit oui, mais au foot, moi je ne sais pas d'opposer, au contraire. Mais il y en a souvent quand ils veulent, ils aiment bien opposer, oui, mais au foot, il y a de l'argent. Ben oui, mais quand il n'y en avait pas, parce que quand il n'y avait pas au rugby, il n'y avait pas autant de scandales. Et tu as vu, et depuis que ça s'est professionnalisé, eh ben, comme par hasard, avec l'argent, moi je pense, moi c'est mon avis, par contre là c'est mon avis, je pense que l'argent amène toujours vient toujours un peu corrompre tout ça. D'écouter, et tu sais, une petite parenthèse, je ne sais pas si tu as déjà entendu, on dit souvent que le rugby c'est un sport de gentleman. Oui. C'est vrai, il y a souvent ce truc-là. Ouais. Alors je pense que c'est peut-être l'après-match. C'est comme la boxe. C'est-à-dire que tu bats, quand tu es sur le ring, je pense que pour le rugby, tu es sur le terrain, là, il n'y a pas de. Par contre, après, c'est après le match, je pense que c'est des valeurs d'après. Une fois que le match est terminé, je pense que tout le monde retrouve. C'est pour ça qu'on retrouve justement ce que tu disais, les troisième mi-temps avec les deux équipes. Voire, il parlait de mélange de supporters. Va faire ça au foot, ça ne marche pas à tous les coups. Non, il n'y a pas de mélange de supporters au foot. Hein. Au rugby, il y a mélange, mais pas au foot. Hein. Voilà, un petit passage. Donc là, c'est juste pour mettre en avant le parti, l'évolution. Alors, est-ce que ça s'est lancé? Non. C'est arrivé 95 où le professionnalisme est arrivé. Alors là c'était plus de la plaisanterie. Quoi. Là, on allait au boulot. Là. Aucun autre sport n'a autant évolué en si peu de temps. Contrats, agents de joueurs, sociétés anonymes, droits télé, syndicats, sponsors et musculation sont les nouveaux mots du dictionnaire du rugby. Brive en 97, ils sont champions d'Europe avec un budget de 4,5 millions. Aujourd'hui, Toulon, ils ont un budget entre 30 et 37 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc déjà, on a une distorsion qui est en termes de budget qui est assez conséquente. Quand tu passes dans le monde professionnel, on va dire, une expression, mais on va dire, tu perds ton pucelage, en fait. C'est fini les allers-retours en bus avec tes copains, à chanter des chansons, tout ça, c'est terminé, tout ça. Tu rentres vraiment dans le monde professionnel. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le rugby, bien sûr, c'est une passion, mais c'est surtout un métier. Chaque année, c'est plus dur. Ouais, chaque année, c'est plus dur, parce qu'il y a des moyens qui sont énormes dans le rugby. Moi, je regardais dans un magazine, il y avait le top 40 des fortunes françaises. Je croyais que c'était le classement du top 14 sans moi et Toulouse, quoi. C'était très surprenant à voir. Non, il y a beaucoup d'argent dans le rugby, il y a des grandes fortunes. Sur le plaisir, je pense qu'il y a 30 ans, ça devait être mieux. Tu avais moins de pression. Parce que maintenant, le rugby, c'est un enjeu économique. On est un joueur de rugby, mais on est surtout un produit, quoi. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, ciao, quoi. C'est ça aussi qui a changé. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup plus d'enjeux, il y a moins d'humains. Il y a moins d'humains. Donc c'est un joueur de rugby qui le dit. Hein. Toi, oui, ça. Voilà. Et je me dis, voilà, c'est vrai que c'est donc automatiquement peut-être que ces valeurs. Est-ce que alors, je pense qu'il faudrait faire aussi une distinction. Bien sûr, on en parle souvent, hein, la distinction entre le monde pro et l'amateur. Est-ce que le monde amateur, est-ce que ça conserve bien sûr ce côté, le match du dimanche? Est-ce qu'on garde encore ces valeurs? Voilà. Mais c'est vrai que malheureusement, tu as des scandales extrasportifs hein, qui malheureusement sont venus un peu ternir l'image du rugby. Exactement. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport au professionnalisme. Je sais pas si vous voulez, non, on va passer sur les deux petites affaires, mais c'est vrai que si on revenait par rapport au monde, dès qu'il y a de l'argent, automatiquement, maintenant, tu dois de rendre des comptes entre parenthèses. Tu peux plus, si tu n'as pas fait un mauvais match, derrière, tu dois expliquer pourquoi tu as fait un mauvais match. Après, si tu n'es pas professionnel, tu as fait un mauvais match, c'est pas grave, on revient à l'entraînement, puis maintenant, c'est comme il le disait, hein, c'est un métier. Donc, on va parler du choc hein, qu'a secoué tout récemment. On va pas nous le détailler. Hein, c'est juste l'histoire d'amener. C'est l'affaire avec Oscar Gébou et Hugo Oradou. C'est deux jeunes d'espoir hein, qui ont été mis en examen pour viol présumé en Argentine. La question que moi je me posais globalement, c'est est-ce que, et Sandra peut-être nous répondra ou par direct ou par messagerie,
est-ce qu'on peut dire c'est des cas isolés ou est-ce que c'est un symptôme d'un problème plus profond? Et c'est vrai que l'article que j'avais lu, il y en a qui disent que ça commence quand même. Alors, on parle des troisième mi-temps. On dit que souvent, les troisième mi-temps, maintenant, c'est plus. Voilà, quand on met. Il n'y avait pas de caméra peut-être avant, mais maintenant, parfois, certaines troisième mi-temps, elles peuvent rapidement dériver, quoi. Et c'est ça qui s'est passé, hein, c'est que ces valeurs. Alors, moi, alors c'est pas que j'ai mon idée, comment je le vois comme ça. En Argentine, c'est souvent, alors même dans le foot, même dans peu importe comment ça s'appelle, le sport, il y a une sorte de, comment on appelle ça, pas une mafia, mais une sorte de gens qui mettent en place ces femmes exprès pour aller essayer de piéger des hommes. Et souvent, ce sont des, comment ça s'appelle, des jeunes. Là, ce qui s'est passé dans le rugby, et je connais des gens qui jouent au rugby, souvent, quand ils partaient en déplacement, ils avaient toujours un ancien qui était avec ces jeunes, qui les protégeait, qui les cadrait. Et là, ce qui s'est passé sur cette compétition, même les jeunes, maintenant, ils se sentent un peu, tu sais, c'est dans tout, hein, dans le foot et tout ça, ils écoutent plus trop les anciens. Et là, ils sont partis en boîte de nuit et je pense qu'ils se sont fait piéger. Après, moi, je suis pas jugé de ça, mais Oui. voilà, il y a ce côté-là en Argentine et c'est connu, que ça soit dans le foot. Dès qu'il y a une compétition, et ben, il y a ce groupe, comment on appelle ça, une cellule, on va dire une cellule ou pas une mafia, qui envoie ces filles-là récupérer deux garçons ou un garçon et puis après. Mais tu vois, avec l'argent, on retrouve, comme par hasard, on retrouve les mêmes affaires. Alors là, malheureusement, il y a qu'on a retrouvé au foot. Dès qu'il y a de l'argent, d'un seul coup, comme par hasard, tu vois ce que je veux dire? Alors attention, je ne dis pas comment dire, peut-être que c'est. Mais en tout cas, ça ressort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, d'un seul coup, tu vois, ces affaires ressortent avec la médiatisation dont on parlait. Et à ce moment-là, alors est-ce que c'était. Alors la question, c'est est-ce que c'était caché avant et c'était un peu l'omerta et personne n'en parlait? Ce qui est peut-être aussi possible, hein, c'est un monde assez masculin au départ, hein, le rugby. On verra dans les valeurs pour l'introduction du football féminin. Mais le problème, c'est que ça met, en tout cas, ça a jeté l'opprobre et le doute. Et la question, c'était on cachait tout ça avant ou finalement c'est un cas isolé qui s'est quand même répété. Hein. Il y a eu Mohamed Aous, qui avait été condamné pour violence. Oui, ça fait plusieurs. Alors, on va dire que c'est pas le seul homme à être malheureusement condamné pour violence. Il y a eu Wilfried, c'est un nom compliqué à dire, pour moi, ou Patine. Voilà. Et aussi, il y a eu l'affaire d'un petit jeune, là, tu avais préparé une petite slide. Exactement, il y a ce petit jeune des U18. Des U18, malheureusement, ils étaient, comment ça s'appelle, c'est un jeune du stade toulousain. Il partait en stage en Afrique du Sud. Ah, pardon, j'ai fait une mauvaise manip. Un stage en Afrique du Sud. Moi, ce que je comprends pas, j'ai été éducateur au foot quand on partait en tournoi et tout ça. Nous, éducateurs, on était responsables de ces gamins. On les surveillait, on les laissait pas partir à droite, à gauche. Et j'ai eu des gamins de 18 ans. On les surveillait. Et là, ce qui se passe, c'est que quelques gamins des U18 sont partis se baigner. Et il y a eu ce fameux drame où ce gamin a été emporté par les vagues et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que les parents ont porté plainte contre la Fédération française de rugby pour ils étaient garants, ils avaient donné leurs gamins à la Fédération française et d'en prendre soin, de les surveiller. Et la justice, comme c'est marqué, a ouvert une information pour homicide involontaire contre le staff de l'équipe de France. Alors la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est malheureusement, est-ce que là c'est vraiment lié? Est-ce que ça aurait pu arriver dans n'importe quelle fédération ou est-ce que là, parce que là, ça a été par rapport au rugby, mais est-ce que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça n'aurait pas pu arriver malheureusement avec une fédération du ping-pong? Peut-être. Ce qui est intéressant, c'est savoir pourquoi là on le remet avec le rugby, quoi. Pourquoi est-ce que c'est une dérive? Est-ce qu'il y a plus de contrôle? Une petite parenthèse. Sandra, si tu veux, ton micro ne marche pas. En fin de compte, normalement, tu cliques et tu dois rentrer dans la salle parce que là, on ne te voit pas dans la salle. Normalement, tu dois cliquer sur le lien et activer. Alors, pour activer, si tu veux avec ton portable, il faut que tu donnes l'autorisation à ton portable de pouvoir activer le micro. Voilà, c'est une petite parenthèse parce que
Sandra veut activer le. Non, mais moi, je pense qu'on peut faire un parallèle avec la disparition tragique de Mehdi et l'histoire des deux rugbyman en Argentine pour Diol. Ce qui s'est passé, c'est que ils devaient être surveillés. Je veux dire, là, c'est un gamin de 17 ans. Les deux rugbyman, ils avaient 22 ans. Ça doit être surveillé. Ils peuvent pas. T'es en déplacement. Je veux dire, t'as une image. Je veux dire, tu dois protéger ce groupe-là. Oui, Moi, pour moi, ce que je veux dire par là, un- non, ce que je veux dire par là, oui, c'est deux jeunes compatriotes. Je veux dire, ça aurait pu arriver avec un club de foot qui va. Là, de toute façon, je reviens, Oui, sur le drame, pour je le. reviens sur pourquoi on a focalisé sur le rugby, alors que malheureusement, est-ce que là, c'est vraiment lié à une dérive d'une fédération, euh, ou est-ce que ça aurait pu malheureusement arriver dans n'importe quelle fédération? C'est ça, c'est le lien. Je sais pas, non, Sandra n'est toujours pas là. Ah oui, ça y est, il y a Sandra. Alors, on va la mettre en ligne. Avant de faire rentrer Sandra dans la salle, donc on a parlé de ça, et on va, comme l'heure tourne, on va aborder aussi qu'est-ce qui pourrait peut-être recréer cet équilibre. Et on verra que dans une petite vignette, j'avais surligné c'est des valeurs. Ben, on en parlait tout à l'heure au tout début, c'est adopter un Alors, il y a 15 règles que la Fédération française de rugby met en avant. J'en ai surligné 3 qui sont un peu plus directs. Adopter un comportement exemplaire, préserver la santé de tous, c'est en parler au tout début, la santé de tous, par rapport au fait de carton rouge. On estime que si tu as porté atteinte à l'intégrité d'un joueur, il n'y a pas à avoir une souplesse. Et j'ai mis en jaune aussi encourager la pratique féminine. Et est-ce que le rugby féminin pourrait pas peut-être contribuer peut-être à redéfinir les valeurs pour enlever un peu cette partie un peu viriliste, toi, ce côté un peu, toi, est-ce que le fait et ça fait partie des valeurs prônées par la Fédération française de rugby. Donc, Alors, je sais pas si tu en as parlé, vite une petite parenthèse, il parlait même que les joueurs de rugby, on arrête, bon, je pense que ça, retirer la fameuse bière, parce qu'ils boivent des bières à la fin du match, leur retirer ce petit plaisir. Ouais. Mais est-ce qu'on ne perdrait pas l'identité, moderniser le rugby sans l'identité? C'est-à-dire que le dilemme, Sandra, est-ce que tu nous entends, Sandra? Hello, Sandra. Hello, vous m'entendez? Yes. C'est Impeccable. cool. C'est sympa de ta part de jouer le jeu. C'est la première fois. Il dit, là, tiens, on va lancer ça pour que ça soit plus un peu interactif et tout ça, que ce soit plus Ludovic et dit. Et puis par les messages, on lance ce petit truc. Vous intervenez quand vous voulez. Et merci de jouer le jeu, Sandra. Merci. Bon, on te laisse la parole sur tout ce qu'on a pu dire. Voilà, on te laisse la parole sur la fin de ce live. Avec le rugby féminin qu'on vient d'aborder, je ne sais pas si tu entendais, on parlait aussi de la notion du rugby féminin. Est-ce que ça peut aussi apporter peut-être cet équilibre de l'image un peu viriliste, l'image machiste que peut avoir le rugby? Ouais, alors c'est vrai que moi je suis plutôt dans le monde du rugby depuis 1986. Voilà, parce que mon ex-mari faisait du rugby, mon fils fait du rugby et ils sont à l'équipe de l'ANI depuis, voilà, il a 28 ans, donc il a commencé, il devait avoir 5-6 ans. Alors, au niveau de l'amateur, c'est toujours la mi-temps, la troisième mi-temps derrière, les spectateurs ensemble. Bon, alors, ça se chambre, je dis pas le. Ça fait partie du jeu. Voilà, alors ça monte un peu en puissance. Ouais. Il y a des fois. Dans le mauvais sens, tu veux dire. Ouais, des fois, il y a des insultes, des choses comme ça qu'il y avait moins avant. D'accord. Mais bon, voilà. Sans ça, moi, je pense que le professionnalisme, c'est vrai que ça a développé le rugby, pas forcément dans le bon sens, parce que l'argent, qui dit argent, c'est ce que tu disais. Alors là, on parle de ce qui s'est passé cet été en Argentine. En même temps, Bastaro, il y a quelques années, avait fait la même en disant qu'il s'était bagarré alors qu'il était bourré et qu'il s'était pris le lavabo ou je sais pas quoi de sa salle de sa chambre. Donc, c'est ça. Voilà, là on met quelque chose sur place parce que voilà, en Argentine, ils se sont fait prendre la main dans le sac. Alors, ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé, on n'en sait rien. C'est ça, voilà. Nous, on n'est pas là pour nous, on n'est pas sur le côté judiciaire, on est plutôt là. C'est ça, c'est parce que, je sais pas, si tu dois te taper un rugbyman, tu vas pas choisir des gars, les 3/4 des gens les connaissent pas. Oui, parce que c'est des jeunes d'espoir, si je me trompe pas, c'est des jeunes d'espoir actuellement, c'est ça. Non, puisqu'ils jouent en équipe de France, donc première, donc c'est plus des espoirs, quoi. C'est quand même des gens. Non, espoir dans le sens jeune, de jeunes, je voulais plutôt dire. Oui, voilà. Oui. Après, ils étaient jeunes, ils se sont fait ce qui s'est passé. Après, on n'en saura rien, on le saura jamais.
Après, il y a quand même eu des non-lieux. Donc, je pense que, ouais, il y a rien qui prouve qu'ils ont été vraiment, on va dire, Oui, voilà. oui. Oui, en tout cas, mais sans revenir sur le fond, comme tu disais tout à l'heure, ils étaient en tout cas en état d'ébriété un peu trop avancé pour qu'ils ne puissent pas se. C'est souvent un peu ce qui Voilà. revient, quoi. Après, C'est ce qu'on reproche pourquoi, au troisième mi-temps, quoi. C'est ce qu'on c'est reproche un ça. peu au troisième Pourquoi ils mi-temps. sont sortis? Pourquoi le staff leur a C'est pas dit? Parce que ça. je pense que ils C'est ont ça. toujours été, enfin, j'imagine qu'à chaque sortie, ils profitent un peu de la vie parce que sans ça, enfin, Exactement, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ils voilà. profitent de la vie. Après, tu as un staff, ils sont là. Enfin, c'est comme quand tu fais un voyage avec une équipe d'amateurs. Quand le coach il dit il dit bah on monte dans le bus et on rentre, et ben tu suis, Ben, tu on le rejoint laisses la pas. première. Voilà. Voilà, tu laisses pas. Et on rejoint la première valeur du rugby, enfin, pas la première valeur, mais une des valeurs, normalement, c'est la discipline. C'est-à-dire que même moi, quand tu joues dans un sport, normalement, tu écoutes, comme disait tout à l'heure Ludo, tu écoutes les anciens, tu écoutes le coach, tu écoutes, Voilà. normalement, tu ne pas sortir. Bon, ça arrive au foot aussi, hein, Oui, des oui. gars, on leur dit de rester à l'hôtel et tu apprends qu'ils ont fait une petite virée. Et alors, mais on ne voyait pas autant, peut-être que les gens écoutaient plus cette partie-là, ou ils ne se faisaient pas prendre, tout simplement. Ils se faisaient pas prendre et puis comme le rugby avant était moins, on va dire, Médiatisé. médiatisé, voilà. Ouais, Et ben il n'y avait pas lieu. Enfin, la nana, là, c'était bien, c'était l'équipe de France, on avait battu l'Argentine, tu lui remets un petit truc comme ça, et puis tout de suite, on passe pour des méchants. Donc, c'est ça. Moi, voilà. j'ai Après, les l'impression. valeurs du rugby, elles sont encore là. Enfin, Oui. tu peux faire. Moi, j'ai fait des matchs d'équipe de France, France-Angleterre, l'Australie. Enfin, tu es à côté d'un Anglais. Moi, j'y allais avec mon fils de 10 ans. À aucun moment, j'ai eu peur de se prendre un truc sur la tronche. Ouais. Tu vois. Donc, il y a un respect mutuel, même entre Oui. spectateurs dans les équipes nationales. Ouais, donc est-ce que du coup ces affaires, est-ce que bon, on connaît les médias aussi, hein, on aime bien prendre quelque chose et le déformer. Malheureusement, attention, on ne dit pas que on condamne fermement tout ce qui s'est passé pour les autres Bien sûr. affaires. Mais est-ce que les médias ne font pas croire que justement les valeurs changent alors que finalement, dans le fond, moi, je parle vraiment dans les valeurs, la crédibilité, tout ça, des fameuses valeurs, finalement, elles sont toujours là et ancrées finalement. Ou est-ce que tu penses quand même toi le dimanche, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que tu penses comme qu'un petit tournant quand même? Est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment de se dire, OK, on sent que ça commence à bouger. OK, maintenant, il vaut mieux quand même intervenir maintenant comme on parlait de la billard tout à l'heure. Je n'ai pas mis un commentaire, mais il y avait Herrero qui disait avant, tu avais le semi-remorque, maintenant, on essaye d'amener juste un pack. Quoi. Enfin, j'exagère un peu, c'est imagé, mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Est-ce que tu penses qu'on est comme un tournant? Alors, le problème, c'est que dans les spectateurs, que ça soit au stade le dimanche ou au Stade de France, c'est qu'au rugby, il y a eu une époque où les billets n'étaient pas chers. C'est-à-dire que tu arrivais à aller Exactement. voir. Et donc, tu n'avais pas que des rugbyman. Moi, j'ai vu des matchs où les gars, ils arrivaient, casquette à l'envers, et puis la France perdait, et la France, ils se barrent parce qu'ils n'en ont rien à faire, ils n'étaient pas là pour du rugby. Donc, voilà. Oui, c'est ce qu'on retrouve dans le foot aussi, dans certains gens qui viennent voir le match, mais tu sens qu'ils s'en fichent du match. Quoi. Ils Voilà, ils sont là plus pour déconner, faire foutre le bordel, voilà. Voilà, donc c'est vrai que. Sandra, Et toi, tu crois pas qu'il y a eu. Ouais. Tu crois pas que le rugby a pris plus d'ampleur, bon, depuis que c'est professionnalisé, mais surtout avec la dernière Coupe du Monde en France, avec cette équipe de France qu'on pensait tous qu'elle allait gagner. On n'en parle pas du match, erreur d'arbitrage et tout ça contre. Oui. Voilà, on n'en parle pas, mais tu crois pas qu'à partir de là, on a mis l'équipe de France, on parle de l'équipe de France, hein, elle s'est mise en avant, et donc maintenant pour vendre il faut essayer de, comme disait Eddie, pour vendre les médias, ils vont sortir plein de petites histoires à droite à gauche. Je parle pas du drame de Mehdi parce que ça c'est vraiment ça à part, mais des trucs extra-sportifs. Le fait que la France maintenant on a un aura, c'est comme au foot, un moment au foot où on a été bon, on nous a sorti l'histoire de Zaya avec Benzema et puis Ribéry. Comme la France maintenant fait partie des nations puissantes, là, on va trouver plein de petits problèmes. On va peut-être ressortir des problèmes. On va ressortir des choses. Oui, bien sûr. Je pense que c'est. Voilà. On suit un peu le foot avec quelques années d'écart et ils vont retrouver des choses. Enfin,
quand tu lis, ne serait-ce que quand tu lis les commentaires sur les réseaux par rapport au match Ah, d'hier, oui. je veux dire, ils sont tous mauvais. Je veux dire, quand tu vois comment ils critiquent Ramos, Dupont, mais les gars, ok, il a loupé la pénalité, on aurait pu gagner, mais vu le nombre d'en avant, de choses, de machin, ben là, si on les écoute, ils sont tous à mettre à la poubelle. Ouais. Mais c'est là qu'il faut être derrière l'équipe. Je pense qu'ils sont suffisamment déçus, les mecs. On n'a pas besoin d'en rajouter une couche, quoi. Les médias, faut les aider à avancer et à se dire, bon, bah, allez, le prochain match, c'est l'Italie. Ben, faut qu'on les gagne et puis c'est tout, quoi. Ouais. Alors moi, je lance la conclusion, mais je pense que par rapport à ce que tu viens de dire, je pense qu'on retrouve un peu, je pense qu'avec la médiatisation, on retrouve ce qu'on appelle au foot les footix. Au foot, je ne sais pas si tu connais l'expression, Sandra, le footix. C'est-à-dire que derrière son canapé, tout le monde est bon. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure qu'avant, c'était des fans des rugby, tu disais les spectateurs, il y a des gens qui viennent, c'est pas des supporters de rugby. Tandis que là, tout le monde peut venir, tout le monde peut donner son avis. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, eh ben, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça pour le rugby, hein, les Rubix, le footix, mais je pense qu'on a aussi maintenant affaire, les gens qui ne connaissent pas trop, parce que moi, je ne connais pas, mais voilà, on perd, ben, c'est pas grave. Si tu as mouillé le maillot, moi, je m'en fous. Enfin, si tu as vraiment mouillé le maillot, tu as le droit à l'erreur. Mais on est dans un monde où, attention, tu n'as plus le droit à ça. Donc, je pense que c'est peut-être lié à ça aussi. Et pour conclure, une petite question, Sandra, toi qui es sur les terrains de rugby le week-end, est-ce que tu vois un peu ce qui se passe comme dans le foot, comme dans le tennis, où les parents deviennent un peu plus virulents auprès des éducateurs et de l'arbitre parce qu'ils veulent que leur enfant devienne rugbyman professionnel? Est-ce que tu le vois ça? Alors moi, mon fils, il est grand, donc il est en senior, donc je vois pas ok. ça. Par contre, je pense que, j'espère en tout cas, que non, parce que je l'ai jamais vu avant. Ouais, c'est ça. Voilà, je l'ai jamais vu avant. Donc j'espère que les parents sont restés dans cette mentalité-là, parce que bien souvent, l'enfant, il fait du rugby parce que le papa, parce que il n'y avait pas encore. Voilà. Bon, maintenant, il y a les mamans qui s'y mettent, donc ça va. Mais j'espère en tout cas que ça va garder cette. Oui, ça serait mauvais signe. Après, on est tous arbitres. Hein. Je veux dire, quand on est dans les tribunes, on est tous arbitres. Hein. Oui, mais comme on dit, on est tous comme moi, ça. la première, hein. Voilà. Mais, mais c'est l'après-match, en fin de compte, qui peut être dangereux. Bien sûr, sur un terrain, on a tous des coups de sang. Bon, voilà. Mais souvent, ce qui se passe, c'est l'après-match. Regarde, tu termines. Tu sais, quand tu vois la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de football, c'est le seul moment où tu retrouves les valeurs du sport. Exactement. C'est-à-dire que là aussi, il y a des mélanges de supporters à la Coupe du Monde. On pourrait se demander pourquoi, quand c'est des matchs de club, avec des affrontements entre clubs, et quand c'est la Coupe du Monde, on retrouve bien les valeurs du. Et là, c'est le foot, c'est toujours le même sport. Et on retrouve, comme tu disais tout à l'heure, le mélange des supporters d'autres pays qui se mélangent, ça se chambre pendant le match, mais une fois que c'est terminé, on fait la fête ensemble. Et pourtant, c'est toujours du foot. Et pourtant, c'est toujours du foot. Et donc, ça prouve qu'il y a un contexte aussi, je pense. Il y a quelque chose qui doit se passer, je pense, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Voilà. Ben, je vous propose de. Comme on a vu parce qu'on doit partager. En tout cas, Sandra, merci parce que je trouve que c'est interactif comme ça. J'ai vu qu'il y avait Mia qui a mis un petit message si un joueur veut participer, peu importe. On a vu qu'il y avait du monde présent sur live. Sandra, encore 1000 merci pour ta présence parce que je trouve ça super sympa cet échange-là. Edith a une super idée. De toute manière. Voilà. Moi, je dis voilà, moi je suis fouteux, voilà, je ne suis pas là, donc il mais un avis objectif. Nous, on espère qu'un jour, alors moi qui aime le foot, que les valeurs qu'ont les joueurs vis-à-vis des arbitres arrivent dans le monde du football. J'ai du mal, j'y crois pas. Première clé. Ça serait une clé. Et surtout garder cette fameuse troisième mi-temps dans le rugby, parce que j'ai regardé, parce que j'ai la famille dans le sud-ouest. Quand tu vois la troisième mi-temps, mais c'est waouh, c'est une fête. Ouais. Je crois que le plus important, c'est la troisième mi-temps que le match. C'est ça. Voilà. Mais franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir la finale du top 14, il faut y aller. Eh ben, on ira. Parce que franchement, c'est vraiment top. Sandra, Mila qui dit qu'elle est arrivée trop tard. Mila, c'est une fan. Une fan de foot aussi. Oh là là. Je vais me faire tacler. Non, fan de rugby, pardon. Fan de rugby. Voilà. Je vous propose, on est d'accord pour se dire que le rugby, finalement, moi je pense que c'est encore un mot. Ça peut être encore un ça a des belles valeurs. Ça a des belles valeurs. Exactement. Je pense qu'on peut encore y croire. Il ne faut pas que les médias viennent courir tout ça. Et je vous propose, pour terminer, ne coupez pas vos écrans, mais je couperai le live après ça.
C'est une petite Marseillaise. Franchement, frisson. Merci Sandra, merci Ludo. À bientôt. Désolé. Une petite Marseillaise et on se quitte après ça. À Ciao, bientôt. ciao. Raccrochez pas.